בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת הדיה בכור, בת צלחה, לעילוי נשמת שרה, סביחה, בת דוד, ולעילוי נשמת אברהם, מורד ארזיה כהן בן רחל, ולעילוי נשמת סימן טוב דרוויש בן שרה. Ok, la Gemara d'aujourd'hui, elle est intéressante. Ve'amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, il a dit, Atidim kol ba'ale umanuyot she'amdu ala karka. Il dit, à un moment donné, quand le Mashiach il va venir, il n'y aura plus tous ces métiers qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde, il aura sa petite terre devant chez lui à la maison, et sa parnassa, il se lève le matin, il va arroser les petites plantes, etc. Et à midi, déjà, ils ont déjà poussé. Et ça veut dire il y aura chacun, il va être indépendant. Il ne va pas y avoir de voiture. Hein? Il n'y a pas besoin. Des soucoupes volantes. Ni voiture, ni métro, il n'y aura pas il n'y aura pas de circulation. Tu n'as pas besoin d'aller au travail. Tu es chez toi. Chez Nehemar, comme il dit le prophète Yehezkiel, ve'yaredu me'oniyotehem. Ça veut dire dans les temps à venir. Alors qu'autrefois les gens ils devaient prendre les bateaux pour faire des affaires, voyager, ils devaient aller en Chine, etc. Mais veyardu me oniotehem, ils n'auront plus à prendre des bateaux, kol tofse, machot ou malachim, tout ce qui travaillait pour aller ailleurs, kol hovle hayam. Ils vont ça y est, ils vont rester, ils auront leur terre. Ve'amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar, il a dit. Alors ça, c'est quand le Mashiach il va venir et il n'y aura pas comme aujourd'hui. Des fois, tu travailles la terre et il n'y a rien qui pousse, comme c'est marqué dans Parashat Bereshit. Ve'kotz ve'dardar, tatzmiach lach. Alors, mais jusque-là, la Gemara, elle dit maintenant que le travail, celui qui ont des terres, c'est pas un travail facile. Les fermiers, hein. Amar Rabbi El-Azar, en lecha umanut pechuta mina karka. Il n'y a pas de métier aussi pauvre que être un fermier. Chez Nehemar, veyaredu, parce que c'est marqué veyaredu. Regardez d'ailleurs. Tous ceux qui ont des terres, ils ont besoin du gouvernement, hein. Et des fois, ils travaillent pendant des années, et des fois, il n'y a pas de pluie, et à ce moment-là, toute la récolte, elle est abîmée. Alors, c'est un métier, ceux qui ont des terrains, etc., ils dépendent de la merci de beaucoup de choses. Alors, Gemara dit, mais quand le Mashiach il va venir, ça va être autre chose. Ça veut dire chacun il aura sa terre et il aura la beracha. Hein? Tu n'as pas besoin de faire du vin, tu auras un petit fleuve, il va couler le vin lui-même. Et tu vas prendre et tu vas dire les haïm. Oui, Rabbi El-Azar, oui, les atidim, les atid lavo. Mais entre-temps, ce métier de terre, la Gemara elle dit entre-temps, c'est pas un métier facile. Rabbi Al-Azar, Hazia Leahi Ar'a, Deshadeba Kerava, Lenufia. Amar la, Iteshadie, Le Urkich, Hapuche Beiskatav Minach. Alors la Gemara elle raconte cette histoire avec Rabbi El-Azar qui avait un terrain et il a vu que ça poussait très très bien la récolte, hein, disons d'un côté. Alors il parlait avec sa terre. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, même si tu vas encore être mieux que ce que tu es maintenant, et la récolte elle est meilleure, hapuche beiska, prendre cet argent que tu as investi dans la terre, et tu l'investis dans du commerce, tav minach, c'est mieux. Ce que la Gemara elle veut dire ici, que ça veut dire que celui qui a la possibilité, c'est mieux d'aller faire des affaires que travailler la terre. Parce que la terre, comme on a dit, c'est pas toujours qu'elle va donner des bons fruits. Rava al-lebane shibole. Alors la même chose, Rava, il a vu les gerbes de son terrain qui poussaient très bien. Hazen ou des canafian, ils étaient beaux et ils étaient épais.
Amar lehu, comme ceux du rêve de Yosef, Shib'a Shibolim, Beriot Vetovot. Amar lehu, il leur parlait, Inafiet Inoufe, Hapouche Beiska, Tav Minach. Ça veut dire, même si vous êtes épais, vous êtes bien, mais faire du commerce, c'est mieux que travailler la terre. Hein? Amar Rava. Rava, il a dit, mais Azouze Beiska Kolioma, celui qui prend une certaine somme d'argent, mais Azouze, ça veut dire 100 zouzé, on va dire $100, Beiska, et il fait des affaires avec. Kolioma, il peut, avec le bénéfice qu'il gagne de ces $100, il peut manger tous les jours Bisra ve Hamra. Il peut manger un bon steak avec du vin. Bisra, c'est Bassar. Oui. Hein? Et Hamra, c'est le vin. Mais si tu prends naturellement, c'était dans leur temps. Hein? C'était comme ça. Mais Azouzé Be'ara. Mais si tu prends 100 zouz, les mêmes 100 zouz, au lieu de les faire rouler dans des affaires, tu les investis pour acheter une terre pour la cultiver. Qu'est-ce que tu pourras acheter avec ça? Pas de la viande et du vin, mais plutôt milhava hafura. Hein? Sel et légumes. Sel et légumes. Ça veut dire que tu n'auras pas ce privilège. Et si tu as les légumes, hein? Vélo od. Et non seulement, on ne parle pas ici de ceux qui investissent dans l'immobilier. Cela, c'est... Là, ici, tu parles, le gars, il a un terrain, il doit le travailler, et il va manger milhava hafura, les légumes et le sel. Vélo od, et non seulement ça, et là, des méganialeh ara. Des fois, ceux qui ont des terres comme ça, ils dorment même pas chez eux à la maison, ils doivent dormir à l'extérieur pour surveiller la terre. Méganie ara, umramele, tigré, et des fois, ça cause des querelles et des disputes avec l'entourage. Hein. Des fois, tu veux protéger ton terrain et tu mets une clôture pour que personne ne passe. Et des fois, il y a des gens qui passent, etc. Et puis, ça crée des frictions. Ok. Amar Rav Papa, Zera Velo Tasbin. Ici, on parle des choses toujours concernant la terre. Zera, ça veut dire, si tu peux acheter... Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, par exemple, tu peux acheter 1 kilo de tomates. Ou bien toi-même, tu peux planter dans ton jardin et tu peux avoir 1 kilo de tomates. Quelle façon est meilleure? Alors, Amarav Papa, Zera. Alors, Zera, non. Ça veut dire cultive la terre et fais des légumes chez toi. Vélo tasbin. Et ne pas acheter. Af algav deninho. Même que c'est la même chose. Qu'est-ce que tu vas aller acheter des tomates? Ça va pas coûter cher. Pourquoi c'est mieux que si tu les as dans ton propre champ? La Gemara, elle dit, regardez. Hane mitbarechan. Ceux-là que toi-même tu as travaillé sur, ils ont une beracha. Parce que toi-même, toi-même tu les as... Non seulement tu as une beracha, tu les apprécies aussi beaucoup. La Gemara, elle dit quelque part là-bas dans ma Masechet de Baba Metzia, Tov la Adam bekaf shelo mitisha kabin shel havero. Des fois, l'homme, il préfère avoir quelque chose à lui, même si la quantité ou la qualité, elle n'est pas extraordinaire, mieux que d'avoir 9 mesures de quelque chose qui appartient à autrui. Ça veut dire Adam Ohev. Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Regarde, quand tu as travaillé et tu as fait pousser ces légumes-là, ou indépendamment des légumes, quand tu travailles quelque part et tu as un bon résultat, tu as une satisfaction extraordinaire. Alors là, ici, c'est mieux parce que toi-même, tu les as travaillés et il vaut mieux parce qu'ils ont une certaine beracha. Zevin, vélotizol. Il donne ici des conseils. Si quelqu'un il est dans des difficultés financières, alors il dit, Zevin, vends des choses que tu as à la maison pour ne pas que tu sois dans la pauvreté. Vélotizol, hein? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Zevin vélotizol, mechor, vends, keli tashmishecha, si tu as des objets de grande valeur,
et tu n'as pas besoin, mais entre-temps, tu n'as pas de quoi manger. Tu as des diamants, mais tu n'as pas de quoi manger. Vends tes diamants. Il vaut mieux faire ça que être dans la pauvreté. Zevin velotizol. Hani mili beristake aval gelima la mitramele. Alors la Gemara dit naturellement, on ne peut pas vendre tout. Si tu vends ton lit, hein, tu n'auras pas où dormir. Ça veut dire des choses qui ne sont pas nécessaires, c'est des choses extra, tu peux les vendre. Mais quelque chose que tu as besoin, ou bien des habits que tu mets que tu as besoin, c'est pas une bonne idée. Ensuite, la Gemara, elle nous donne même des idées concernant les rénovations. Hein, même concernant les rénovations. Tom velo tashpitz, shpotz velo tibne, shekol ha'osek bebinyan mitmasken. Alors ici, la Gemara, elle dit, ici par exemple, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tom velo tashpitz, Rashi, il explique ça comme ça. Ça veut dire que des fois, tu as une petite réparation à faire. Alors, et des fois, tu veux prendre cette occasion et refaire le tout. Alors la Gemara, elle te dit, c'est pas une bonne c'est pas une bonne idée. Tom, ça veut dire cet homme, ça veut dire si tu as une petite réparation à faire, fais-la. Tom, vélo tashpitz, et n'essaye pas de réparer le tout, etc. Il y a un proverbe qui dit en anglais. Comment il dit le proverbe? If it's not broken, don't fix it. Alors voilà, ça veut dire que, parce que des fois, tu veux essayer d'améliorer et tout va tomber. Et là, tu vas vraiment te trouver dans tes problèmes. Alors c'est ça, ça veut dire que s'il y a des petites choses à faire, fais-les, n'essaye pas d'agrandir le trou, parce que tout peut tomber. Shekola osek beminyan mitmasken. Ok, maintenant la Gemara, elle dit, regardez. Kefot veziv ara. Meton unsiv eteta. Il dit comme ça, il dit, si il y a un terrain à vendre, alors que normalement, quand on fait des transactions, ou bien quand on prend des décisions importantes, il faut réfléchir avant de les prendre. Mais ici, la Gemara, elle dit, s'il y a un bon terrain à vendre, kefot, ça veut dire saute et achète-le. Hein? Parce qu'après, le prix va augmenter, et après, ça va être trop tard. Ça veut dire, concernant l'immobilier, hein, ça veut dire quand il y a une opportunité, saute là-dessus. Hein? Et c'est ça la différence, tu sais, comment les gens, des fois, ils parlent. Ils disent, ah, j'aurais pu acheter ça, et j'aurais pu faire ça, tout le monde aurait pu. Hein? Alors, mais c'est ça, justement, les gens qui sont capables, ils sautent sur les occasions, et c'est pas fait pour tout le monde. Hein? Kefot ziv ara. Méton, alors ça, c'est pour acheter une terre, tu sautes vite sur l'occasion. Mais si tu veux chercher une femme, méton, unsiv eteta. Prends tout le temps nécessaire avant de marier cette femme. Hein? Rachid dit, hamten, ça veut dire prends ton temps, ne fixe pas tout de suite la date du mariage. Hamten, shetivdok ma'aseha. Jusqu'à ce que tu vois vraiment le comportement de cette jeune fille. Hein? Chez l'otehera, parce qu'il se peut qu'elle va être mauvaise. Ve kanteranit. Vous savez c'est quoi kanteranit? C'est quelqu'un qui va toujours contre. Hein? Les kanter, ça veut dire aller contre. Tu vas dire oui, elle va te dire non. Tu vas dire non, elle va te dire oui. Alors c'est ça kanteranit. En tout cas, ça veut dire la Gemara, elle dit, il faut faire, avant de se marier, il faut prendre tout le temps nécessaire. Hein? C'est ça. Maintenant, encore un autre bon conseil. Nehot darga unsiv eteta. Regardez, descends de grade et marie une femme. Ça veut dire, tu dois essayer de marier une femme que toi, tu es supérieur à elle. Hein? Parce que si elle est supérieure à toi, hein? Alors, wallo, il n'y a rien de ça qui va sortir. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Lotikah isha hashuva mimcha. Ne prends pas une femme qui est plus importante que toi.
toi tu gagnes $1000, elle gagne $10 000. Chez Malo, tu te cabelles aléa, elle va pas t'accepter, hein. Elle va. Déjà sans ça, c'est pas facile. Alors, Nehot Darga, baisse de grade, Unsif et Eta. Mais, Sak Darga, et Behar Shushvina. Et monte de grade et cherche-toi un bon ami. Ça veut dire, un bon ami, cherche, tant que qu'il est mieux que toi, tant que c'est mieux encore. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech, il a dit, Heve zanav la arayot, ve'al tehe rosh la shu'alim. Il vaut mieux être la queue des lions que être la tête des renards. Hein? Ça veut dire, il vaut mieux que tu te sois associé avec des gens qui sont aussi intellectuels que toi et même plus. Ou bien comme ça, des gens qui sont à la hauteur, alors que si tu vas avec des gens qui sont moins que toi, hein, tu n'as rien à apprendre d'eux. C'est eux qui vont apprendre de toi. Alors ça veut dire, il faut avoir, Hachamim ils disent, il n'y a pas mieux que Shachen Tov, hein, avoir un bon voisin. Et Hachamim ils disent, Al tithabber la rasha. Il ne faut pas s'associer avec des gens mauvais. Hein? Ah, et le Talmud, il dit, il ne faut pas s'associer au rachat. Afilou lidvar mitzvah. Même pour faire une mitzvah, il faut s'éloigner. Parce qu'aujourd'hui, il va te dire, viens, on va faire une mitzvah. Demain, il va te dire, viens, on va faire une avera. L'intention qu'il a derrière cette mitzvah qu'il veut faire, il doit avoir une autre intention aussi. C'est ça. Ok, le Zohar, Vino Amadonna Elohenu Alenu Maaseyadenu Konenanu Maaseyadenu Konenehu, Velo Yachol Yosef Leit Apek. Et à un moment donné, Yosef, il ne pouvait plus se retenir parce que jusqu'à présent, il se cachait, il n'a pas dévoilé qu'il était leur frère. Vayaker Yosef et Echav, Vehem lo hikiruhu. Lui, il les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Rabbi Hiya Patah Ve'amar, Rabbi Hiya, il explique ce pasouk avec un autre pasouk dans Tehilim, David HaMelech, il a dit, Pizar Natan la Evionim. Ça veut dire que le tzaddik, il prend son argent et il donne, Pizar, ça veut dire, il le distribue et il le donne aux Evionim, il le donne aux gens qui sont dans le besoin, les Anim. Bour et, le Zohar dit, viens voir. Akash Baruch Hu bara olam, Akash Baruch Hu, il a créé le monde, Ve'imshil et Adam alav. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'être humain la possibilité de dominer la nature entière. Ça veut dire que la nature entière, elle est entre les mains de l'être humain. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kol asher ba'aretz bi'etchem nitenu. Et ça, c'est un concept très important dans le judaïsme. Ça veut dire que la créature la plus importante, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'il a été créé à la fin, parce que comme si c'est un mariage, Akadosh Baruch Hu, il lui a tout préparé. Il lui a préparé la terre, le ciel, la lumière, la végétation, la nourriture. Comme ça, il est né, Yom Shishi, et il a tout le festin devant lui. Parce que ce principe, il est important. Parce qu'il y a ceux qui disent, par exemple, les végétariens, et ceux qui protègent les droits des animaux, etc., ils vont te dire, c'est péché de manger de la viande. Pourquoi ? Parce que tu fais souffrir un animal. C'est contre les valeurs de la Torah. Parce que la Torah dit que toute l'humanité, elle est au service de l'être humain. Naturellement, quand tu fais des choses, il faut essayer de minimiser la souffrance de l'animal. Et comme on a expliqué plusieurs fois le contraire, l'animal, il veut être égorgé et consommé par l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il monte de grade. Parce que là, jusqu'à ce moment-là, il était animal, mais là, il devient partie de l'être humain. Parce qu'on a dit, il y a 4 créations dans le monde. Il y a domem, ça veut dire, c'est quelque chose qui ne bouge pas, hein, une pierre, c'est domem. Ensuite, il y a tsomeach, il y a la végétation qui pousse. Ensuite, il y a hay, il y a ceux qui sont vivants, c'est les animaux. Et ensuite, il y a medaber. L'être humain, c'est medaber. Alors, c'est les 4 espèces de la création. On appelle ça Datsham. Domem,
Tzomeach, Hay et Medaber. Et chacun de ces 4 niveaux, il sert l'autre. Ça veut dire, le domem, celui qui ne bouge pas comme une pierre, elle sert le tzomeach, elle sert la terre à faire pousser des choses. La terre, elle sert les animaux. Et les animaux, ils servent qui? Ils servent l'être humain. Alors selon la Torah, le contraire, l'animal, il est prêt à se faire égorger parce que il va faire partie de l'être humain et il va être en contact avec Akadosh Baruch Hu. L'être humain, il a la possibilité de rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est un principe important que toute la nature, naturellement, il ne faut pas abuser de la nature, il faut préserver la nature, etc. Mais l'être humain, il est le patron de la nature. וראה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם והמשיל את האדם עליו, שיהיה מלך, l'être humain c'est le roi על הכל, והאדם הזה נפרדים ממנו בעולם כמה מינים. Et l'être humain, il y a différents types d'êtres humains. מהם צדיקים, il y a des êtres humains qui sont des bonnes personnes, ומהם רשעים, il y a des êtres humains qui sont mauvais. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a le libre choix. Il peut être tzadik, il peut être racha. Mehem tipshim, il y a des êtres humains qui ne sont pas très intelligents, ils sont des sots, ou mehem hachamim, et il y a des hachamim. Vekulam, kol arba' minim halalu. Là, il a parlé de 4 types de personnages. Il y a les Reshaim, et il y a les tzadikim, il y a les hachamim, et il y a les tipshim. Mitkaimim ba'olam, et il y a aussi Ashirim, et il y a les Arim. וכולם הוא כדי שיזכו ויטיבו אלה עם אלה. Ça veut dire הקדוש ברוך הוא, il a créé tous ces différents types d'êtres humains comme ça, שיזכו ויטיבו אלו עם אלה. Ça veut dire, pourquoi הקדוש ברוך הוא, il a créé les tzadikim? Pour que les tzadikim, ils fassent du bien avec les reshaim. Ils doivent les rendre bitchouva. הקדוש ברוך הוא, il a créé les ashirim, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé les Ashirim, et quel est le devoir des Ashirim? C'est de faire du bien avec les Anim. Sheyativu ha-tzadikim ima reshaim. Les tzadikim, ils doivent faire tchouva, ils doivent rendre bitchouva les reshaim, les ahziram bitchouva, ve'ativu ha-hachamim et ha-tipshim, et les hachamim, ils doivent enseigner les tipshim, les lamedam, ve'ativu ha-ashirim ima aniyim, et les Ashirim, ils vont faire du bien avec les Ashirim, qui allait des Zoché Adam le Olam Haba. Ça veut dire, si vous voulez, le Zohar ici, il explique, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, que chacun y dépend de l'autre. Ça veut dire, un homme ne peut pas vivre isolé tout seul. On a besoin, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que on ne peut pas faire ça tout seul. On a mangé un bagel, ça prend quelqu'un qui fait ça. On a bu un jus d'orange, ça prend quelqu'un qui fait ça. On a pris un café, imaginez-vous combien ça prend pour faire un café. Hein? Alors, l'être humain, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, que chacun, il a besoin de l'autre. Celui-là, il est cordonnier, l'autre, il est menuisier, l'autre, il est rabbin, l'autre, il est membre, etc. Et chacun a besoin de l'autre. Et là, par exemple, un Hachir, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il aime les Aniyim, alors pourquoi il ne leur donne pas de l'argent? Alors la Gemara, elle répond le contraire. Et He'ani imach, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le tzaddik, que le Hachir, il ait le mérite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a amené un Ani pour lui donner la tzedaka. Et à travers la tzedaka que le Hachir il fait avec le Ani, alors c'est le Hachir qui a le mérite. Le Talmud il dit Gadol zechut ha'ashir mi zechut ha'ani. Ça veut dire que le Ani il rend service au Hachir plus que le Hachir il rend service au Ani. Alors c'est ça le inyan. Ve'ativu ha'ashirim im ha'aniyim lelamedam mahsuram ki ali deze zoché adam le'olam haba. Ça veut dire à travers ces activités que chacun a besoin de l'autre, l'homme il peut mériter olam haba. Ou mitkasher be'etz ha'chayim, et à ce moment-là on est attaché à l'arbre de la vie. Ve'azeh amar hakatuv pizar natan la'evyonim. Et qui était un grand tzaddik dans ce domaine, c'est Yosef Hatzadik, hein, parce qu'on a commencé avec Yosef, parce que Yosef, il a nourri toute l'humanité,
l'Égypte et tous les pays voisinants, et il leur a donné la parnassa. Et la tzedaka ou she'asa omedet la'ad. Et la tzedaka que l'être humain il fait, elle reste avec lui pour l'éternité. Chez Katouv, vetzitkato omedet la'ad, pizar natan la evionim. Rabbi Elazar Omer, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, העמיד אותו על עמוד אחד. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il l'a fait soutenu grâce tzaddik shemo. Ça veut dire que le monde, il tient sur la tzidkut. Ve tzaddik hu kiyum ha'olam. Le tzaddik, c'est grâce à lui que le monde, il peut exister. Hein, c'est comme l'histoire du déluge, le Maboul. Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il n'y avait pas de tzaddikim, à part Noah. Il a détruit l'humanité. C'est dans Va'amora. Il n'y avait même pas des Asarat Tzadikim. Hachem, il a dû détruire le tout. Et le Zohar ici rentre dans d'autres choses. On va sauter cette partie du Zohar. Il répète plus ou moins la même chose. Ok, Harambam. Harambam ilchot teshuva. Af'al pi she'atshuva mechaperet ala kol. Alors, ces derniers jours-là, Harambam, il parle de la teshuva. Il dit, teshuva mechaperet et akol, ve'itzumo shel yom hakipurim mechaper. Et des fois, ça prend yom hakipurim. Alors ici, Harambam, il va répondre à une question très importante. Vous savez, des fois, les prophètes, ils nous disent, aussitôt que Am Israël, ils font teshuva, Hachem, il leur pardonne. Mais si vous regardez d'autres psukim, c'est marqué, ça prend teshuva, et ça prend aussi Yom Kippourim. La teshuva seule. Attends, on va faire aide-moi le Kaddish. Alors des fois, teshuva, ça ne suffit pas. Il faut, même si tu as fait teshuva, il faut que Yom Kippourim arrive. Et des fois, les prophètes, ils disent teshuva et Yom Kippourim et la souffrance. Ça veut dire Hachem, vous devez recevoir des isurim, des souffrances, pour que Hachem il vous pardonne. Et des fois, la Torah nous dit, ça prend 4 éléments. Tshuva, Yom Kippourim, des souffrances et la mort. Des fois, c'est marqué, Ad Asher Temutun. Jusqu'à Hachem, il ne va pas vous pardonner jusqu'à le jour de votre mort. Alors la question se pose, est-ce que c'est Tshuva tout seul? Est-ce que c'est Tshuva et Yom Kippourim? Est-ce que c'est Tshuva Yom Kippourim ve'Isurim? Ou bien est-ce que c'est Tshuva Yom Kippourim Isurim ve'Yom Hamita? Et Harambam, il explique, il dit tout dépend de la Avera et la Humra de la Avera. Et tout dépend, est-ce que la Avera, elle est grave que tu as fait ou la Avera, elle n'est pas si grave. Alors, et Harambam, il rentre dans le détail. Mais ce que vous devez retenir, il dit, si la Avera, elle n'est pas grave, dès que la personne elle a fait tchouva, Hachem il lui pardonne tout de suite. S'il est un peu plus grave, ça prend tchouva et Yom Kippourim. Tchouva seul ne suffit pas. Il faut que Yom Kippourim, il faut que tu passes avec tout le monde, Yom Kippourim. Si elle est plus grave, ça prend la souffrance. La personne elle doit être un peu, on doit la griller un peu, on doit la faire souffrir pour lui enlever toutes les tâches qui sont sales. Et si elle est très, 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 très grave, ça prend jusqu'à le jour de la mort. Et Harambam, il dit, c'est quoi la Avera la plus grave? C'est Hilul Hashem. Alors, il dit comme ça. C'est quoi Hilul Hashem? Regardez, Gimel. Bameh dvarim amurim keshelo hilel et Hashem. S'il n'a pas fait, il n'a pas profané le nom d'Hashem. Avalam halel et Hashem. Mais celui qui a fait Hilul Hashem, af'al pi se'asa tshuva. Même s'il a fait tshuva. Ve'igia Yom Kippourim. Et Yom Kippourim, il est arrivé. Ve'o omed bi tshuvato. U'ba'u alav isurim. Et il a pas mal souffert. Eno mitkapel lo kapara gmura ad sheyamut. La kapara, elle est valable jusqu'à ce qu'il meure. Et la tshuva ve'yom kippourim ve'isurim shoshtam tolim, on a besoin des 3, ou mita mechaperet. Et on a besoin de la mort pour la kapara, sheneemar ve'nigla be'ozne Hashem tsevaot. Maintenant, c'est quoi Hilul Hashem? Oui, mais c'est quoi profaner le nom de Dieu? Quand tu jures. Non. Ça veut dire non. Hilul Hashem, c'est quelque chose qui est grave.
Mais il faut l'expliquer, c'est quoi ça? Alors, Hachamim dit, c'est quoi quelque chose de grave? Par exemple, quelqu'un qui fait une avera. Alors, disons, une avera discrète. Alors, c'est entre lui et Hachem. Mais quelqu'un qui fait un acte aussi grave que ça, que tout celui qui écoute que cet acte a été commis par cette personne, il ne peut pas le croire. Que telle personne, et surtout s'il est juif. Bon, je vais vous donner quelques exemples. Ça veut dire, on parle ici des choses très très graves. Prends par exemple ce qu'il a fait ce juif-là, Madoff. Hein? Ça, c'est Hillul Hashem. Ça veut dire, à travers lui, toute la communauté juive, à part qu'il a fait du mal à beaucoup de gens, mais à travers lui, le nom d'Hachem, il est diminué. Pourquoi le nom d'Hachem, il est diminué? Parce que les gens, ils disent, celui-là, c'est un juif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à ce moment-là associer tout le monde. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui, il y a quelques années, on avait écouté quelque chose de très grave, un religieux, il vendait du non cachère aux gens qui venaient chez lui acheter. Ça, c'est Hillul Hashem. Ça veut dire, ou bien tu écoutes sur un homme, par exemple, un homme que tu as connu, qu'il était bien, etc., qu'il a trompé sa femme. Hein. Alors, ça, c'est des choses graves que les gens ils disent. Comment est-ce possible que telle personne a fait tel péché? Ça s'appelle Hillul Hashem. Et il y a aussi, alors Hillul Hashem, c'est la Avera la plus grave. Bien des fois tu écoutes un rabbin, il a mis une caméra dans le mikvé. Hein? Alors ça c'est le... Oui, c'est une histoire. Oui, l'année passée. C'est pour ça qu'il a dû changer de lunettes après. Alors c'est ça, ça s'appelle Hillul Hashem. Tu fais quelque chose que les gens, quand ils l'entendent, ils disent c'est pas possible. Et il y a aussi Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est le contraire de Hillul Hashem. C'est la mitzvah la plus grande. Ça veut dire quelqu'un qui fait un acte. Et les gens, quand ils écoutent, ils disent, regarde, cet homme-là, il a fait un acte extraordinaire. Alors ça aussi, ça s'appelle Kiddush Hashem. Quand on écoute qu'un juif, il a fait quelque chose de bien pour les autres, ou bien il a donné de la tzedaka. Alors ça aussi, c'est Mekadesh. Le nom d'Hachem, ils disent, regarde, les juifs, regardez par exemple, le Combined Jewish Appeal que les juifs ils font ici à Montréal, c'est un Kiddush Hashem. Hein? Parce que les Québécois, quand ils entendent qu'une petite communauté qui a 100 000, ils ramassent combien de millions par année? 40 millions ou plus. Et alors que le peuple québécois, dans son ensemble, il n'arrive pas à ramasser cette somme. Alors c'est un Kiddush Hashem. Ça veut... Centraide ramasse. Centraide. Hein? C'est eux-mêmes qui donnent. C'est lui qui donne. Le GS qui donne encore pour le... Alors ça, c'est Kiddush Hashem. Ça veut dire que les Juifs, ils font la mitzvah de la tzedaka. Ils font attention. Que Dieu nous donne toujours la possibilité de faire Kiddush Hashem et non pas le contraire. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Achashia omer, Zachos Baruch Yisrael Israël. לפיכך יבא להם תורה מצוות שלמות הארץ מצקה גדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שמי רבה